Pour votre entraînement du mois de mai, je vous propose un entraînement à deux. Vous prenez votre partenaire préféré, votre adversaire préféré et vous allez vous entraîner du long jeu au petit jeu à deux. Alors, échauffement à deux, c'est un élastique pour deux. L'élastique ici dans les pouces, face à face, on prend la posture et on tire simplement les coudes vers l'arrière. Plusieurs fois vers l'arrière en gainant bien au niveau du bassin et on garde sa posture. Ensuite, on met les mains à l'intérieur, on va monter bras tendus au-dessus de la tête, écarter derrière les épaules, on ramène et on redescend devant soi. On monte au-dessus de la tête, on ouvre et on descend et on ramène devant soi. Encore une fois, plusieurs fois. Maintenant, on est tous les deux sur le take-away et le backswing. Take-away, backswing, ensemble. Take-away, backswing, ensemble. Take-away, backswing, ensemble. Même chose dans la traversée. Traversée, traversée et traversée. Échauffement suivant, il vous faut 2 balles. Voilà, on a 2 balles, face à face, en proprio, et on lance. On travaille à la fois l'habileté, à la fois le gainage et à la fois la dissociation, main gauche, main droite. Hop, hop, hop. Et ça commence à chauffer. Quand ça chauffe, c'est bon. Tac et tac. Exercice suivant, réactivité, explosivité. On gaine bien sa posture, on tend le bras. Moi, je vais lâcher et Arthur doit récupérer la balle avant qu'elle tombe. Bien joué. Tac. Et bien entendu, là, vous l'avez vu, il triche. C'est comme ça qu'on vient la chercher. Voilà, alors au practice, après avoir tapé quelques balles d'échauffement avec vos wedges, eh bien vous allez vous auto-donner la leçon. Vous savez très bien ce que vous avez bossé avec votre prof au practice cet hiver. Mais rien de mieux qu'une tablette ou qu'un téléphone pour vérifier l'image si vous avez fait des progrès. Donc, il va me filmer et ensuite moi je le filmerai. Alors Patrice, une posture fantastique, un bon grip, la main droite un petit peu faible, mais c'est historique. Ok. On va faire défiler le swing. Ok. Mon petit take-away, main devant. Fantastique. Ça assure, c'est bon. Ok. C'est très bien. Prise d'élan, petit backswing. De senior, petit backswing de senior. Voilà, on ne peut pas aller plus loin, mais on s'arrête là. Parfait. Okay. Une reprise d'appui. Reprise d'appui à gauche. À gauche, pas si mal sur les plaques, mais là, et là ça reste en arrière. On est d'accord? Donc, le sternum. Le sternum. Ici, si tu mets d'accord, le sternum qui est bien derrière la balle à l'impact. Donc, on a l'impression que je la lift comme un drive. C'est ça. Là, c'est plus une attitude de driving qu'une attitude où tu dois attaquer la balle en descendant avec le fer. Donc, la reco, c'est véritablement d'engager avec la poitrine un petit peu plus de poitrine. Okay. Voilà. Allez, parfait. À toi, maintenant. Donc, bonne posture, une balle à mon goût, toujours un tout petit peu trop sur le pied droit. Hein. On sent que tu es revenu pendant très longtemps par-dessus, que ça te rassurait d'avoir la balle un peu à droite. Maintenant ici, tu as bien progressé sur cette notion-là, tu roules moins à l'intérieur. Ton club se place légèrement laid-off, toujours un tout petit peu profond, mais beaucoup moins profond. Et surtout, tu fais plus ta boucle par-dessus, tu reviens directement dans le plan, ce qui est excellent. Là, le club se déplie parfaitement. Et là, on a toujours la sensation que tu es un peu gêné dans la zone de frappe. Je pense que si ta jambe gauche passait en extension un tout petit peu plus tôt, il y aurait plus de facilité pour que ce bras gauche il se délie dans la zone de frappe. D'accord? Donc autant moi, ça va être avec le haut, autant toi, je pense que c'est sur le jump de la jambe gauche que tu dois pouvoir progresser, réaliser plus facilement la tête de club. Donc voilà, nous on est deux coachs et forcément on se donne une leçon, on s'auto-donne une leçon
Vous, si vous entraînez avec vos copains, servez-vous des images pour simplement vous souvenir des images que vous avez vues avec votre coach et regardez si une tête bouge toujours, si les bras sont bien allongés, si vous montez à l'intérieur, moins à l'intérieur. Et au moins, vous aurez quelque chose à croquer quand vous irez taper vos balles, comme nous maintenant, on va aller s'entraîner tous les deux sur les 2 points qu'on a définis. Allez, voilà. Allez, vas-y, ouais, tchac. Vas-y, montre-moi encore, montre-moi l'exercice encore. Tac, voilà, là tu libères. Voilà, allez, dans la balle. Go. Voilà, fantastique, regarde ce trait. Ouais, c'est bon ça. Et voilà mon gars, c'est ça le cours à 2. Bon, ben voir maintenant si moi ça marche aussi bien son truc là. Donc sternum. Voilà, plus engagé avec ton haut du corps. Sternum, plus engagé avec le haut du corps. C'est ça. Allez, sternum. Bien, voilà. Ouais. Merci coach. Là, elle gifle. Voilà. Allez, donc vous faites plaisir comme ça à 2 aussi, vous donnez des petits conseils, vous bossez votre swing de golf et ensuite vous passez au driving et on va travailler la puissance. On est allé pour travailler la puissance sur le web et on s'est commandé chacun un petit joujou, moi un Goldflex. Moi, des super speed. Et on va suivre les protocoles pour délier nos swings, prendre de l'amplitude, de la largeur, créer de la vitesse et de la survitesse et ça devrait donner maximum de résultats avec le driver. Je vais faire mon petit protocole avec les super speed, plus le petit pas en survitesse. Ok, le vert c'est fait. Le dernier, le rouge. Ça y est, le petit radar a bien chauffé, on est prêt à taper des bombes. Bon, moi qui suis un tout petit peu moins jeune qu'Arthur, j'ai besoin de délier un peu plus mon swing, d'aller chercher de l'amplitude et de la largeur pour mettre plus de vitesse. Donc je prends mon Goldflex et je le laisse aller, il m'entraîne ici au sommet de l'élan et ensuite ça m'entraîne dans la traversée. Je suis parfaitement délié dans la largeur, dans la souplesse des rotations pour mettre au maximum ma vitesse dans la balle et taper des bombes. Allez, une bombe ensemble. 1, 2, 3, go! Alors voilà, maintenant on vient au petit jeu, et bien entendu au petit jeu on se fait une petite pétanque. Dès qu'on a un copain ou un partenaire, c'est plus facile, c'est amusant parce qu'en fait on va s'entraîner et on va jouer. Chacun ses balles, donc un peu comme chacun ses boules, couleurs différentes. Une situation, 3 balles chacun, on compte, les balles les plus près ça met des points et on va jusqu'en 13. Allez, on commence dans le bunker, bien entendu comme dans la vraie vie, on lance la balle. C'est le drapeau de droite qu'on a choisi. Et chacun va jouer à son tour et ensuite les balles les plus loin doivent jouer. Allez, celle-là elle a 1,20 m, à lui de jouer. Je crois que c'est à toi. Eh ouais, bien joué. Pas payé. Pas payé. Le beau jeu ne paie plus. Stop. Voilà. Allez, 1-0 pour toi, ça continue, à toi de choisir. Ah, hélas, 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 hélas. Voilà, donc en 13, vous pouvez faire une manche, 2 manches, 3 manches, c'est vraiment amusant. Il faut faire plein de situations. Après, il faut oser faire des trucs un peu baroques. Et là, vous allez voir que vous allez développer votre petit jeu comme vous ne l'avez jamais fait. Au putting, on va jouer au ping-pong. On va se renvoyer la balle. On est chacun sur un trou. On pote en même temps. Dès qu'il y a une balle qui rentre, ça marque 1 point pour celui qui la rentre et on change de position. Le premier qui en a rentré 5 gagne la main et ensuite on change de trou et on continue ce petit jeu de ping-pong. Allez. Voilà, 1 pour lui, on tourne en descente, en montée, pas le temps de trop psychoter au putting, on travaille le feeling, on fait rouler la balle, on s'amuse avec la balle
Je vous assure que ça donne des sensations de roulement, de légèreté, de contact de la face de club avec la balle, très très naturel. Ça va vraiment détendre votre petit. Et 5. Ah non, mes potes. Et 5. Et non. Hop. Tu vas voir. 5-3. Première manche pour moi. Alors vous restez le temps que vous aimez. Moi je vous conseille de faire 3-4 manches par exemple, comme ça va assez vite. On putt rapidement, on fait plein de putts, on s'amuse, on fait des matchs. Et ensuite on va sur le parcours. C'est parti pour un petit match play pour finir notre entraînement du mois. On se donne rendez-vous au mois de juin pour la suite de nos aventures au practice et sur le parcours.